Odopal TV aujourd'hui à Saint-Omer à l'occasion donc de Odomobile. Donc nous avions interviewé Muriel Voll, le président, d'autres personnes et avec nous un personnage ici dans la cour de l'hôtel de ville de l'hôtel des Serviers de Saint-Omer, Arnaud E. Alors Arnaud E, on le dit référent de l'espace sportif et prestige contemporain d'Odomobile. J'ai bien dit Arnaud E, j'ai bien dit, c'était bien ça? Bonjour, ben oui, absolument. Il y a un paquet de mots, mais c'est vrai que ça regroupe beaucoup de choses. On peut le résumer en un mot. C'est Oui, du rêve. c'est Voilà. du rêve, voilà. Voilà. Alors, bien sûr, Arnaud E, tu es un passionné d'automobile, mais d'une spécialité un peu, la spécialité que tu préfères, on voit à travers les gens qui exposent ici. Dans quelle catégorie on peut mettre ça? J'ai énormément de respect pour les voitures de collection qui ont tout amené aux voitures d'aujourd'hui, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus attiré par les voitures d'aujourd'hui, leur sportivité, leur technologie et leur design, et surtout leur adaptation aux nouvelles normes environnementales, notamment. C'est vrai qu'on a l'occasion d'aller différents quartiers, et puis bon, c'est vrai qu'on a des choses bien dans tous les côtés, puis ça se retrouve sous différents aspects. Et ici, en plus, on est dans la mairie, d'accord, l'hôtel des services. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire, Arnaud? Donc, tu es à Automobile depuis combien de temps? J'ai fait la première édition, mais en tant que participant, et très vite j'ai bossé sur la communication de l'événement. Et puis là, cette année, c'est à la fois la communication et le côté justement référent de par mes réseaux, parce qu'il faut les faire venir, des voitures comme ça. Ça a un coût au kilomètre, ça a un coût d'assurance, ça a un coût pour les faire sortir du garage et les laver derrière, ça prend pas que 10 minutes. Donc c'est les réseaux qui me permettent de faire venir un petit peu tout ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, les gens ne savent pas le coût que ça représente pour déplacer des véhicules comme ça. On pourrait peut-être mettre l'accent sur un véhicule ou deux qui vaut le coup d'en parler. Bah, je dirais déjà on va mettre l'accent sur l'ensemble des véhicules. On a moins de 20 véhicules ici dans la cour des services, mais on a quasiment 8000 chevaux. Voilà. Donc en 20 voitures, on doit être d'après les comptages à 7600 chevaux. Donc on a des voitures qui sont préparées, qui sont typées sport, on a des voitures qui ont 3, 4, 500 chevaux, on a des voitures comme celle-ci qui ont participé à la parade Abarth du Mans Classique en 2014. Il y en a 100 en Europe. L'Abarth rouge qu'on a ici, c'est une voiture qui est préparée par le constructeur. On a ici une emblématique Jaguar F-Type. On a derrière une Mégane RS Trophy qui est encore aujourd'hui la détentrice officielle, même s'il y a discussion avec ses concurrentes, du meilleur tour sur le circuit du Nürburgring, qui est un des passages obligés pour toute voiture de sport. On a là-bas une palette de 3 Audi R8. C'est une voiture, on a de la chance si on en croise dans la région 1 ou 2 fois dans l'année. Là, on en a 3 d'un coup garés pendant 8 heures ici, dans Saint-Omer. Alors Arnaud E, homme passionné, tu me disais tout à l'heure que à la naissance, il y avait un damier sur tes couches, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. J'ai appris à conduire mon petit tracteur en plastique avant de marcher. Donc effectivement. Donc depuis ce temps-là, bien sûr, Arnaud a évolué, donc la période des couches, et puis maintenant on est dans la cour. Est-ce qu'on peut que rajouter autre chose, Arnaud, à l'occasion de cette fête? C'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir le soleil, ça c'est une grande partie de la réussite, bien sûr. Ça aurait été dommage que ces véhicules, ils pleuvent dessus. Qu'est-ce qu'on peut encore rajouter pour cette fête? Un coup de chapeau comme à l'organisation. Bah, coup de chapeau à l'organisation, je ne vais pas être présomptueux, donc j'en fais partie, donc je vais avoir une modestie, mais c'est un énorme travail. Par contre, moi, coup de chapeau à tous ceux qui ont tiré le frein à main ici, parce que déplacer une voiture de collection, une voiture rare, une voiture puissante, c'est pas déplacer son vélo d'un garage à un autre. Donc ça, c'est important. Les gens qui font l'acte de venir. Et puis coup de chapeau aussi aux visiteurs qui doivent forcément se rendre compte que pour une seulement 3e édition, on a un parterre de voitures qui couvre vraiment le siècle automobile et qui tient l'engagement de couvrir une centaine d'années. Et ça, c'est génial. Alors c'est vrai qu'on est revenu tout à l'heure dans les interviews sur le choix de la journée. On est venu au dimanche par rapport au samedi. Je pense que c'est qu'au niveau des commodités, c'est quand même plus intéressant.
de part, il y avait le marché le samedi, donc au niveau de l'implantation, quelques difficultés, mais on voit que bon, ici c'est fait d'une façon un peu plus cool. Le dimanche, on a un peu plus de temps pour s'installer, on peut dire comme ça? Oui, et puis il y a également la notion de barrage pour le samedi, c'est-à-dire que beaucoup de propriétaires, parce que là on brasse des gens qui viennent quand même d'Arras, de la métropole, Villeneuve-d'Ascq, Valenciennes ou bien le littoral, ne déplaçaient pas leur voiture pour un événement qui faisait 14-17 heures. Alors Voilà. que là, on part au petit matin, on revient le soir, c'est entre guillemets amorti. Voilà, c'est vrai, donc on peut dire que c'est un bon choix. Oui. Et bien donc c'était avec nous Arnaud à l'occasion de Automobile à Saint-Omer, et puis j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres occasions sur Odopal TV. Bien sûr, et merci, et vivement la 4e édition.